vétuste pour accueillir des courses automobiles. On peut le regretter, on peut surtout regretter que les responsables de ce circuit de Montlhéry les laissaient se détériorer à ce point-là, car il s'agit quand même d'un des lieux les plus prestigieux de la course automobile, tout au moins en France, et on peut regretter de l'avoir vu dégradé à ce point. Oui, bien sûr, mais que ce soit Montlhéry ou un autre circuit, je pense, j'ai bon espoir que quand même d'ici quelques temps, on aura de nouveau un stade automobile près de Paris. En attendant, Rouen fait, n'étant qu'en fait qu'à 1 heure de Paris maintenant avec l'autoroute, fait bien mieux l'affaire que Montlhéry. Et Rouen qui a été rénové, c'est un circuit qu'autrefois les pilotes n'aimaient pas beaucoup, car il n'était pas très sélectif. Il ne comportait toute la... Ah, vous voyez, à nouveau, Jean-Louis Lafosse, qui est suivi toujours par Gérard Larousse. Gérard Larousse qui se bat avec sa boîte de vitesse défaillante. Là, dans la descente du Nouveau Monde, pas de problème. Les problèmes commencent en bas, ici, à l'épingle. Une épingle qu'il faut passer en 3e. Pour Lafosse, pas de problème, il vient de passer devant vous. Mais regardez, Larousse, lui, va être obligé de passer cette épingle en 3e vitesse. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme si vous essayiez de démarrer en 4e avec votre voiture. Regardez, la Lola qui hoquette en sortie d'épingle. Et Jean-Pierre, il doit falloir faire attention à ne pas caler aussi, on ne sait jamais. Calais, oui, bien sûr, il faut faire attention, mais ça pour nous, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est de quand même pas engorger la voiture en accélération. Et parfois, de temps en temps, j'ai pas très bien compris, de temps en temps, elle repartait doucement, mais sûrement. Et des fois, le moteur s'arrêtait complètement. À ce moment-là, il fallait utiliser l'embrayage pour repartir. Mais un embrayage de voiture de course n'est pas fait pour ça. Il est à peine utilisé pour faire le départ. Après, on n'y touche plus. Et vraiment, j'ai eu peur, non seulement pour la boîte, mais pour l'embrayage. Bah écoutez, vos ennuis se terminent puisqu'il ne reste plus que 2 tours de course. La voiture numéro 11, c'est la Chevron de Josso, de Jean-Pierre Josso, qui s'est devant son public, qui est associé à l'anglais John Bridges sur une Chevron qui est 3e actuellement à 2 tours. Tandis qu'en 4e position, on trouve la Lola numéro 6 de Zietlik et Hervé Bayard, qui elle est à 7 tours. Et là, la voiture qui va s'arrêter est une Ferrari Daytona bien sûr, mais j'attends de voir son numéro. Il s'agit de la Ferrari Daytona de Jean-Pierre Jarier et Jacques Lafitte, qui étaient en tête de la catégorie Grand Tourisme et qui là revient en roue libre à son stand. Ça, ce serait vraiment un coup dur à un tour de la fin pour Jarier et Lafitte, qui ont fait une course superbe en bagarre tout le temps avec la Porsche 911S de Fitzpatrick et Kremer. Alors, ils reviennent au ralenti. Vraiment, le moteur est coupé et Jarier, qui est au volant en ce moment, profite de la légère déclivité de la piste avant les stands pour rentrer en roue libre. De toute façon, la voiture sera glacée. Et nous attendons maintenant l'arrivée de la voiture de tête, l'arrivée de la Lola 3 litres de Gérard Larousse et Jean-Pierre Beltoise. C'est une victoire qui fera surtout beaucoup de bien à Gérard Larousse, car elle va lui assurer le titre de champion de France des circuits. Voici Gérard Larousse. Gérard Larousse qui est vraiment le plus éclectique des pilotes de course français, puisqu'on le voit en rallye, vous l'avez vu 2e au rallye de Monaco. On le voit également disputer les épreuves du championnat du monde des marques. Cette année, il a été chez Lola et il n'a pas eu beaucoup de chance. Il a connu beaucoup de déboires sur cette Lola qui lui apporte aujourd'hui enfin une victoire. Et puis on le voit aussi dans le Trophée d'Europe des voitures de tourisme spécial sur une Ford Capri où il a obtenu 2 succès et plusieurs brillantes places cette année.